Salam alaikum chers collègues, j'espère que vous allez bien. Alors là, selon quelques questions de quelques collègues concernant la note des activités intégrées. Alors voilà, il faut que le professeur ait déjà une grille concernant les notes des activités intégrées, et bien sûr cette grille doit l'accompagner du début de semestre jusqu'à la fin du semestre, et par la suite une deuxième pour le deuxième semestre. Alors cette grille, par exemple, là nous avons les noms et prénoms des élèves. Voilà, il faut mettre les noms et prénoms des élèves. Par la suite, on peut bien sûr mettre l'évaluation diagnostique, la note de l'évaluation diagnostique, mettre aussi la note des évaluations. Et ici, bien sûr, pour la langue française, nous avons 5 évaluations. Alors, évaluation chacune est seule, évaluation 1, évaluation 2, évaluation 3, évaluation 4. Et par la suite, nous avons la plus importante dont on parle maintenant, c'est toujours concernant notre matière de langue française. Alors là, c'est ça, c'est les notes des activités intégrées. Alors, est-ce que les professeurs, ou bien malheureusement, il y a peut-être quelques professeurs qui improvisent, mais ce n'est pas une improvisation. Les activités intégrées, ce n'est pas la participation. Pour quelques-uns, ils notent la participation seulement. Mais lorsqu'on parle d'activité avec un S au pluriel et intégrer, c'est-à-dire qu'on va intégrer plusieurs choses et non pas juste une seule, alors voilà, c'est ce qu'il faut faire normalement. Alors, il faut avoir au moins, par exemple, 4 ou bien 5 lignes. 4 ou bien 5 colonnes, pardon. Et dans ces 4 ou bien 5, on va mettre ce qu'on va évaluer. Alors là, par exemple, j'ai mis participation, cahier ou bien soin du cahier, assiduité, discipline, exercice et travaux encadrés et tech, par exemple. Ou bien, on peut, puisque cette grille c'est juste à titre indicatif, on peut mettre soit ces 5 colonnes, et chaque colonne sur 4 points, 4 points, 4 points, ou bien mettre juste 4 colonnes, par exemple, mettre juste la participation, par exemple, puisqu'elle est importante, mettre le soin du cahier, mettre l'assiduité et discipline, et par la suite mettre les exercices, activité orale et exercice hors classe dans une seule colonne. Et bien sûr là, bien sûr ça sera soit 5 points, 5 points, 5 points, 5 points pour chaque composante. Sinon, le professeur il est libre de valoriser une composante par rapport à l'autre. Par exemple, si on vise la participation en classe, on peut par exemple mettre la participation sur 5, soin du cahier par exemple sur 4 points, l'assiduité et la discipline, puisque maintenant nous avons ce problème partout avec les élèves, alors on peut mettre par exemple 6, par exemple, et pour les activités hors classe, que ce soit l'activité orale qu'on fait en classe et parfois qu'on note, ou bien les exercices qu'on donne hors classe et qu'on note, on peut par exemple mettre 4 points. Voilà, ça va donner, non, 5 points plutôt. Voilà, il faut mettre 5 points, comme ça on aura, voilà, 10 au total. 5, 5, 4, 6. Voilà. Alors là, on doit mettre bien sûr la totalité de la note des activités intégrées. Ainsi, si un professeur, pardon, un parent d'élève vient après pour demander pourquoi vous avez donné à mon fils, par exemple, 12 ou bien 14, pourquoi, ou bien pourquoi vous avez donné 6, alors il faut justifier. Ce n'est pas il ne participe pas, ou bien il s'absente, ou bien. Alors il faut noter chaque composante à part. Voilà. Est-ce que le professeur a besoin bien sûr de faire le calcul de la note de la langue française? Non. Alors c'est Massar qui s'en occupe. Alors pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Juste on met dans notre cahier de suivi, ou bien cahier de notes, les 4 évaluations, compréhension et langue
production écrite, compréhension et langue, production écrite. Par la suite, la note des activités intégrées, participation, soin du cahier, assiduité, d'accord, et exercice hors classe par exemple. Et par la suite, la note finale des activités intégrées. C'est ce qu'il faut mettre et c'est ce qu'on doit mettre sur Massar. Les 4 notes des évaluations plus la dernière note concernant les activités intégrées. Et c'est Massar qui s'occupe des calculs. Alors pour notre langue française, nous avons le même pourcentage, que ce soit dans la note 181 concernant les professeurs de collège, bien sûr la langue française, ou bien la note 142,05 de la langue française, bien sûr, au lycée. Et bien sûr, voilà, on va mettre la première note, plus la deuxième note, plus la troisième note, plus la quatrième note, plus la cinquième note, et par la suite, on divise tout sur 5. Voilà. Mais comme j'ai dit, c'est en général Massar qui s'en occupe pour nous. Voilà, on ne fait pas ces calculs, sauf si, par exemple, on veut l'avoir pour connaître combien chaque élève, par exemple, a eu. Et là, pour le faire, il faut bien sûr travailler sur Excel, et ça sera facile, et mettre par la suite la somme des 5 notes, des 5 colonnes, et par la suite diviser sur 5. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est déjà faire entrer les notes, par exemple, sur Massar. Et par la suite, exporter le document qui contient les 4 notes et copier les notes et les mettre dans un document Excel. Par la suite, ajouter une cinquième note qui contient la somme divisée sur 5. Voilà un exemple ici, par exemple. Voilà, nous avons par exemple premier élève, par exemple Hajar. L'évaluation diagnostique c'est 8, mais ce n'est pas compté. L'évaluation par exemple numéro 1, 16. L'évaluation 2, 17. Évaluation 3, 18. Évaluation 4, 17. Pour la participation, elle participe en classe. Un bon cahier, l'assiduité discipline, les travaux encadrés, les techs, c'est 4, 4, 4, 4 partout, c'est-à-dire elle a 20. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de mettre 20? Bien sûr que oui. Voilà. Par la suite, nous avons un deuxième élève ici. Par exemple, il a dans la participation, c'est 2, ça veut dire qu'il ne participe pas beaucoup en classe, mais le cahier, c'est 3, c'est-à-dire il lui manque une ou bien 2 leçons, par exemple. L'assiduité et discipline, et les disciplines en classe. Les exercices, il les fait toujours, alors il a 4 points, alors aucun problème. Et pour les techs, alors là, en parlant de tech, on parle bien sûr des troncs communs et de première année bac et deuxième année bac. Alors pour tronc commun et première année bac, ces textes sont intégrés de manière intégrée, c'est-à-dire que ils sont intégrés dans les activités intégrées, c'est-à-dire on va avoir seulement 5 notes. Mais pour les deuxième année bac, et là il faut bien sûr revoir Massar, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez juste 5 notes ou bien vous avez 6 notes? Alors pour ceux qui ont 6 notes, alors là c'est autre chose. Il faut séparer tech et la mettre dans une colonne seule. Et sachez que pour les tech, il y a un examen oral qui se passe pour les deuxième année bac BIOF à la fin du premier semestre, à partir de tout le mois de janvier et à partir d'avril, si je me rappelle bien, pour le deuxième semestre et avril et mai. Voilà, ça peut s'étaler sur tout un mois. Chaque fois, on fait l'oral à une partie d'élèves avec la présence d'un autre professeur au jury. Ça c'est un autre point. Et comme j'ai dit, c'est 25% pour ces techs. Alors que pour les autres activités, les autres composantes, c'est-à-dire les 4 évaluations et aussi l'activité intégrée, c'est juste 15%, 15%, 15%, 15%, 15% pour chacune. Mais les textes sont plus importantes, c'est un examen, ce n'est pas une évaluation, mais c'est un examen, c'est plus qu'une évaluation, et c'est sur 25. Alors maintenant, on va parler seulement de première année bac et de troncs communs qui ont les techs intégrés. Alors voilà, par exemple, là, l'élève a 3 dans les techs, par exemple, et total, c'est 16. Alors voilà la note qu'on va lui mettre dans la 5e note. Notre exemple ici, la participation c'est 1, le cahier c'est bien, l'assiduité c'est discipliné, mais il ne participe pas et il ne fait pas les exercices hors classe. Et pour les techs, il était par exemple absent ou bien il n'a pas fait le travail, c'est un 0. Alors on compte 4 plus 4 ça fait 8, plus 1, 9, plus 1 c'est 10 et voilà on met 10 à la fin.
et c'est justifié, tout est justifié devant toute la classe. Voilà, on n'aura pas de problème. Alors voilà, s'il vous plaît, pour la question de tableau ou bien de cahier de suivi que chaque professeur doit avoir. Et je vais par la suite poster un exemple dans la description sur YouTube, bien sûr, et je peux aussi vous l'envoyer sur par exemple votre Gmail en me contactant mrakshikhalid@gmail.com.